on a un secret. On tient un secret ou alors, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas dit. On ne dit pas ses émotions ici concernant une distance. Ou on tient cette distance volontairement avec quelqu'un et on ne dit pas pourquoi. On a un ressenti de tenir la distance, d'être distant avec quelqu'un. C'est par rapport à un secret ou alors on sait quelque chose qui fait qu'on tient ces distances, on ne veut pas... je sais pas, il y a un truc comme ça. On va voir avec le 77. Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, avec le scorpion. On peut me parler de la pleine lune, justement, de demain. Demain, vous allez peut-être apprendre quelque chose, là, les scorpions. Hein. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose qui fait que vous allez apprendre quelque chose. Ça vient vers vous, c'est lent. On a une notion de difficulté. Enfin, pourquoi j'ai dit difficulté? Bon, ben, ça doit être difficile, mais de lointain. Il y a une lenteur et un lointain. C'est lent, c'est long. Et du coup, c'est un petit peu... on parle d'un travail laborieux ici aussi. Mais ça, on en parlera ce soir. On en parlera ce soir. Il faut aussi que je le rajoute dans mon atelier de ce soir. Voilà, dans mon live de ce soir, je vais vous parler de plusieurs choses. On a la liberté ici, une activité artistique ou alors la liberté, hein, le fait de se sentir libre, de faire ce qu'on veut, d'aller sur la route, de prendre la route. On ne sait pas pour aller où, mais c'est pas grave. On est tranquille, on est serein, on a vraiment cette notion de liberté. On a les années 69, les babas cool, là. Vous voyez, les années baba cool, tranquille, je prends la vie comme elle vient, je me prends pas la tête. Je prends la route, je prends ma guitare, je vais vivre de ce que l'on me donne, de ce que je vais faire la manche, je m'en fous. Mais voilà, vous avez cette notion-là en fait, d'être tranquille, d'être serein avec sa liberté. On est libre aussi de ses croyances, de ses convictions. On a cette liberté-là, en fait, de pouvoir choisir et de pouvoir décider pour soi. Merci de me donner les messages pour les personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît. Scorpion, hein, scorpion. Scorpion, ascendant scorpion. Vous voyez dans quel signe, dans quelle planète vous avez votre scorpion. On vous parle d'imprévu ici, de mouvement. Ah, il y a quelque chose qui était très calme, très serein, très train-train. Et là, hop, il y a peut-être un petit mouvement là qui fait qu'il y a une petite imprévu. Il y a un petit imprévu. Ou alors, on a de l'argent ici. On va retrouver une sérénité financière et on va retrouver une certaine liberté grâce à cette sécurité financière. Ici, on parle que ça pourrait être de l'argent, effectivement, qu'on a placé, qu'on a mis de côté, qui dort depuis longtemps. Qui rapportait, c'était long, c'est un placement qu'on a placé, on n'avait peut-être pas beaucoup à la base, et puis en fin de compte, là, ben, on sait que c'est là, et on pourrait peut-être en avoir besoin, là. Pourquoi pas? Merci. Elle ressort la lune. Hein. Vous voyez, on a vraiment une notion de lune ici, on a une notion de temps. Ça peut être demain, hein, effectivement, il y a une notion de temps, de lune, de brillance aussi, de reflet. J'ai quelqu'un qui va se poser au bord de la mer ou au bord d'un plan d'eau pour réfléchir, qui va regarder les rayons de la lune dans un plan d'eau avec les poissons. Les poissons vont briller à la lueur de la lune. Peut-être même qu'il va jouer de la guitare. Oh là là, punaise, j'ai une vision. J'ai la vision de quelqu'un au bord d'un plan d'eau avec une guitare qui va jouer de la guitare au bord d'un plan d'eau, sous la pleine lune, et qui va regarder les reflets de la lune qui va dans l'eau et ça va faire briller les poissons. Avec une partition.
Mm. Très joli. Moment de calme, de plénitude, de sérénité, de tranquillité, de plaisir simple. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Il y a des gens aussi qui vont faire des vœux à la lune. Je vais faire une vidéo d'ailleurs après avec ça. Ouais, faire des vœux à la lune, mais bon, c'est pas la nouvelle lune, là on est en pleine lune. Et la pleine lune, c'est plus pour nettoyer les pierres, pour augmenter les vœux que vous avez posés au moment de la nouvelle lune. Ah ben, j'ai la roue de fortune déjà. La roue tourne pour vous, hein, mais je prends les cartes qui tombent. Merci mes guides, mes anges, mes élèves, mes défunts de me donner des messages, mais je ne prends que les cartes qui tombent. La roue tourne, il y a quelque chose qui change pour vous. Les amis scorpions. Il y a un changement. Pas forcément... oh là, c'est pas forcément stable, c'est pas forcément agréable comme position. Ah oui, mon Dieu. Bon, on est bien avec ses émotions. On a cette tranquillité, cette zénitude, vous voyez, de quelqu'un qui est en bord de l'eau, qui est tranquille, avec ses émotions, qui est bien, qui réfléchit pas, qui profite du moment présent, de la lune, de ce reflet de la lune, de cette notion avec la musique, cette liberté de faire, j'ai envie de jouer là maintenant, il est à cette heure-là, ben voilà, j'ai envie de le faire, je le fais quoi. De se faire plaisir quand on en a envie. Il y en a qui ont la chance de pouvoir le faire et c'est très bien. Et là, il y a quelqu'un qui va vraiment profiter de ça et qui va vraiment apprécier là au niveau des émotions, qui va vraiment être bien, qui va vraiment apprécier. Par contre, c'est quelqu'un qui décide de ne pas, de combattre son mental négatif. En fait, le fait de s'ouvrir, enfin de pratiquer comme ça, on fait passer ces émotions, les émotions de notre cœur, au-dessus de notre mental négatif. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui combat son mental négatif et en fait les émotions du cœur sont en s'offrant des émotions du cœur plus fortes, très puissantes. Ouais, on voit que on a le monde et on a tout en main pour réussir. Il y a une transformation là. Il y a un nouveau départ ici. On a bouclé la boucle et on a tout pour être heureux, j'entends. Putain, mais c'est quoi ça? J'avais une bête? J'ai senti quelque chose dans ma jambe. Bon, je sais pas ce que c'est. J'ai senti quelque chose dans ma jambe. Si vous m'entendez hurler, c'est qu'il y a une araignée, hein, je vous le dis. Ouais, là, on a tout pour être heureux. Là, il y a quelqu'un qui prend conscience qu'il a tout pour être heureux. Ce moment de plénitude, là, de plaisir, de plaisir et de... Ouais, c'est... je me plains pas, j'ai pas à me plaindre, quoi. J'ai tout pour être heureux. Ah, j'en ai trop. J'en ai trop. Je peux pas les prendre. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais. Ah oui, oui. Puis là, on s'affirme. On affirme le fait qu'on est bien là où on est, au moment présent. On est serein, on est tranquille, on est bien et on tient à sa position. Et on tient à garder cette position-là. Et on va tout mettre en œuvre pour garder ça. Hein. Pour garder ce plaisir, ce bonheur-là, on va tout mettre en œuvre pour garder ça. Hein. Ça, c'est très bien. Hein. C'est très, très bien. Vraiment, il y a du mental là. Il y a vraiment du mental, les scorpions. Peut-être. Peut-être. Ouais.
On va tout mettre en œuvre là pour réussir et pour garder ce que l'on a, le bon. On est bien avec soi. Hein. On a le monde, hein. Là on a tout pour être heureux. Hein. On a le monde à nos pieds. On est vraiment en équilibre là. On sait, on tient debout, on tient la route. On tient debout, on tient la route. On est protégé, on est entouré, on est protégé. Aïe. Je ne vais pas y arriver. Aïe. Et oui, j'ai mal au dos, les gens. Et oui, mes amis. Oh, punaise, c'est beau. Sainte Brigide. Ah, Sainte Brigide, je vais vous montrer. Oui, je sais, il faut que j'y pense. Ah oui, j'y pensais plus encore. Ça, c'est un petit rappel pour moi. Parce que j'ai une croix de Sainte Brigide à offrir à quelqu'un. Et ça fait quand même plusieurs mois. Et je l'ai oublié. Je l'ai oublié plusieurs fois. Et elle est toujours là, la croix de Sainte Brigide. Et en fait, là, on me dit qu'il faut vraiment que je me rassois correctement parce que sinon, mon dos, je ne vais pas tenir. Je ne suis pas bien du tout. Bref, c'est pas grave. Je penche. J'ai mal au cœur. Je ne sais pas qui m'envoie des énergies comme ça, mais c'est très très lourd. Hein. Je reçois des énergies, je reçois des ressentis. Là, là, on vous parle de renaissance, de protection, de guérison. Renaissance, protection, guérison. J'ai quelqu'un qui est protégé, qui n'a pas à s'en faire, qui est protégé et qui, de par une guérison, va renaître. Ça peut être après une maladie qu'on arrive à soigner qui va renaître derrière, qui ne va plus voir la vie de la même façon et qui ne va plus vivre de la même façon. On peut aussi nous parler d'une renaissance qui va faire en sorte, qui va nous guérir. Une naissance, quelque chose de nouveau qui fait en sorte que on va aller mieux, ça va nous réconcilier avec les autres, ça va faire en sorte que l'on va se sentir mieux, ça va nous faire grandir, ça peut être quelque chose comme ça, d'accord? Là, on a cette histoire-là. Je viens d'avoir une idée, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, la croix de Sainte Brigide, regardez. Je vous montre. Je l'ai déjà fait, mais tout le monde n'était peut-être pas là, vous voyez cette image avec la grossesse, là, avec la femme, là, la grossesse. Et là, on me parle de la croix de Sainte Brigide. Donc, voilà ma croix de Sainte Brigide. Et vous voyez, elle est là. Sur la carte, elle est là. Voilà. Elle est derrière. Vous avez les branches. On voit les branches ici de la croix de Sainte Brigide. Et la croix de Sainte Brigide, c'est une protection en fait. Elle protège les personnes contre les éléments, contre le feu. Hein. En général, c'est contre le feu. Elle protège les habitations du feu. Mais là, apparemment, elle nous parle de guérison, de protection aussi contre la maladie. Et là, je vais dire, là, je vais m'en vouloir. Là, je vais m'en vouloir, mais bon, c'est pas un hasard, c'est que ça doit être comme ça. Alors, bon, les scorpions, vous êtes tombés. Je suis désolée, vous êtes tombés. Pourquoi vous êtes tombés? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombés? Bon, je ne sais pas. Bref, c'est comme ça. Décidément, votre vidéo, les scorpions, elle est mouvementée. Hein. Alors, 50, Sainte Brigide. C'est pas grave, je vous ai redressé, ça va, c'est bon. De toute façon, c'est en tombant qu'on apprend. Ah là 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 là. Sainte Brigide. Je suis une déesse celtique aux multiples visages. J'excelle dans de nombreux domaines que je patronne avec passion. J'incarne la flamme éternelle et le renouveau. On m'associe particulièrement aux énergies du mois de janvier et au sabbat d'Imbolc,
lors duquel on confectionne mes croix. Donc, je viens de vous la montrer, la mienne, afin de protéger les habitations. Vous voyez, ouais. La clé magique, avance vers ta renaissance, mon enfant. Je suis là pour te guider et te protéger. Va sans crainte vers le printemps qui t'attend. Donc, allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Vous allez vers... ouais. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Hein. Ça, c'est sûr. Et on est bien, hein, on est bien avec cette idée-là. Et on a tout, on prend conscience tout est possible. Tout est possible. On a l'embarras du choix devant nous. On a la vie devant soi. On a tout pour soi. On a vraiment... c'est très très beau. Là, les scorpions, je ne sais pas à qui ça va parler, mais bravo. Hein. Bravo, bravo. Je vous le souhaite, parce que là, c'est une belle énergie, en fait. Je reste avec cette image de quelqu'un qui est au bord d'un plan d'eau, assis par terre, les jambes en tailleur. Position de tailleur, oui, en tailleur. Pas en lotus, mais en tailleur. Quoique en lotus aussi, pour ceux qui savent le faire, faites-le en lotus. Hein. C'est vrai qu'en lotus, au bord d'un plan d'eau, c'est intéressant. D'ailleurs, mon lotus, moi, il faut que je regarde un peu ce qu'il en est. Parce que j'ai semé une fleur de nénuphar, donc un lotus. On y va. Le calme. Oh là là, là le calme. Ça rappelle la plénitude du plan d'eau. Là, regardez comme c'est beau, le calme. Le calme, la sérénité, la plénitude ici. La plénitude d'un plan d'eau avec des poissons et au clair de lune. Le calme, les amis, le calme. Bien. Le calme intérieur surtout. 40. Oh, c'est beau. Calme. Les mots. Maîtrise de soi, sérénité, tranquillité, souveraineté, silence, énergie, fluidité et intimité. Du mouvement de l'esprit à la lenteur du souffle de vie, glisse les yeux sous ton armure terrestre. Dans l'antre de ton cœur, dépose les armes. Dans l'antre de ton cœur, dépose les armes. C'est magnifique. Écoute s'écouler le temps à l'intérieur. Écoute s'écouler le temps à l'intérieur. Reviens ici, au centre de ton énergie. Reviens ici, au centre de ton énergie. Magnifique. Dans l'expérience de l'incarnation que tu es venu explorer, il n'est pas simple de se reposer. À la lumière du bruit, sous le couvert de la vie, tu t'oublies. Avec la pureté du calme qui te guide, un flux de douceur et de légèreté se prépare à te visiter. Prends le temps de t'arrêter. Cesse toute activité. Dirige ta concentration sur les battements d'ailes qui soulèvent ton abdomen et le ramènent. Recharge tes batteries du carburant limpide que t'offre l'énergie du temps. Respire et vois à quel point le paysage du voyage est aussi beau que le chemin en lui-même. Magnifique. J'adore, 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 j'adore. C'est beau. Prenez le temps de vous réserver des moments calmes comme ça. Prenez vraiment, c'est important. Prenez le temps de vous réserver des moments de calme comme ça où vous prenez conscience d'apprécier le temps, d'apprécier là où vous êtes, qui vous êtes. Là, on vous parle vraiment de ça. Ouais. De patience ici, de lenteur. On parle de lenteur. Le bateau, c'était bien la lenteur. C'était pas le lointain, c'était la lenteur.
Et en fait, le savoir, c'est l'intériorité ici. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce que l'on sait déjà à l'intérieur de nous. Mais peut-être qu'on ouais, on le sait à l'intérieur de nous, quoi. Mais on ne le fait pas forcément. La clarté. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà des apparentes réalités. Alors tout devient clair. 44. 44. La clarté. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Exemple, ce n'est pas bien, c'est dur, j'ai pas de chance, j'y arriverai pas. Ça, il faut que vous vous efforciez, il faut que vous entraîniez à retirer ce genre de pensée et de paroles de vous, quoi. Hein. Rééduquez votre esprit, il redeviendra plus constructif. À partir du moment où vous émettez une énergie positive dans vos une énergie négative dans vos paroles, l'univers va vous envoyer le négatif qui correspond à cette parole. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand vous dites « je ne veux pas être malade », l'univers, il ne va pas comprendre la négativité. Il ne va pas comprendre le ne pas. Il va vous envoyer la maladie. Au lieu de dire « je ne veux pas être malade », il vaut mieux dire « je souhaite rester en bonne santé ». Merci de me garder en bonne santé. Et là, l'univers va vous envoyer quoi? Il va vous envoyer la bonne santé. Et en plus, vous l'avez remercié pour cela. Donc, il va vous l'envoyer d'autant plus. Vous voyez, vous comprenez? Rééduquez, faites attention à vos pensées et à vos paroles, qu'elles restent dans un état de bonté. Et là, on vous parle de bonté de cœur, de ne pas être dans l'empressement, de ne pas être dans l'envie, de ne pas être dans la rancune. Là, on a vraiment quelqu'un qui est de douceur, qui lâche les armes, c'est ça, hein, qui fait une pause. Là, j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui se pose et qui décide de faire la paix avec soi-même et vraiment de prendre conscience de là où il en est au jour d'aujourd'hui, au moment présent, de la chance qu'il a, ou qu'elle a, hein, je parle de il, mais c'est elle aussi, et de prendre conscience qu'on veut garder ça en fait. Ben ça, on veut le garder. Voilà les amis. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé ou qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. On se retrouve ce soir à 19h pour le live, pour ceux qui en ont envie. Évidemment, je tourne cette vidéo, on est dimanche 12 je crois. Donc si vous la regardez lundi, évidemment il n'y aura pas de live lundi soir, d'accord? Non, on est que le 11. Tiens, on est le 11? Ah, on est le 11 aujourd'hui. Ah, tiens. Ok. Ouais, j'avais même pas réagi. Bref. Donc, voilà les amis. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Merci. Merci de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos commentaires bienveillants. Et constructif, hein, puisque le live de ce soir va être basé sur les commentaires que j'ai eus dans la semaine et qui vont apporter de l'eau au moulin. C'est très très intéressant. Parfait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette sensation de faire une pause de plénitude et d'apprécier le moment présent, d'apprécier la chance que l'on a, même si on traverse des difficultés, même si on traverse des douleurs, des souffrances, ça n'empêche que l'univers équilibre tout,
tout n'est jamais tout noir. Et tout n'est jamais tout blanc. Il y a des nuances. Et on prend plaisir justement à ces nuances. On apprécie ces moments de nuances, on apprécie ces moments de clair, et on va vers le clair. Vers le clair. Il y a peut-être des gens qui vont aller faire leurs courses à Leclerc. Bon, allez, bisous les amis, je vous laisse. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.